Bonjour à tous, ici c'est Pouzol. Donc ici on se retrouve sur CIMAC 4D sur la modélisation de notre deux chevaux. Donc suite au tuto précédent, nous avons fait ici le phare ici. Donc ici on va faire l'agrafe justement qui est là. Voilà ce que ça donne. Donc on va zoomer un peu. Voilà, voilà l'agrafe. Donc nous on va juste faire cette partie-là parce que normalement l'agrafe ici ça rentre ici à l'intérieur. Le centre de pivot est à l'intérieur du feu ici. Voilà. Et puis, à peu près, je pense ici, à peu près là qui doit être. Parce qu'en appuyant ici, on ouvre ici le phare pour pouvoir accéder à l'ampoule. Excusez-moi, j'ai encore un chant dans la gorge. Voilà. Donc, on va voir justement pour modéliser cette agrafe. Ok, je vais sur un nouveau fichier, voilà, comme ceci. Je vais aller ici pour avoir ici, voilà, je vais faire deux matériaux. J'ai sélectionné les deux, comme ça j'enlève la spécularité sur les deux en même temps. Voilà, et je vais aller là. Dans couleur, on va aller chercher les plans que je vous ai préparés. Je vous mettrai les deux sortes, il faudra que je retrouve ici. Document de chevaux tuto. Voilà, et je vous ai fait soit ceci, hein, vu de côté, vu de dessus, ou alors j'ai préparé ici dans la texture, ou alors celle-ci. Voilà, je vous mettrai les deux, vous prendrez ceux que vous voulez, il n'y a pas de souci. Voilà, ok, hop, comme ça, hop, je mets directement dedans, comme ça c'est fait. Voilà, comme ça on a tout dedans, bah, tout ce que j'ai eu besoin jusqu'à maintenant, hein. Il y aura d'autres, hein, ça c'est sûr, hein. Celle-ci, j'ai pas dû l'utiliser. Non, j'ai pas utilisé. Ok. Donc, je vais prendre bah, déjà le côté ici. Je vais mettre non, hein, puisqu'il est déjà dedans. Je vais la renommer tout de suite côté. Et celui-ci, on va mettre le dessus. Voilà. Dessus. Ok. On va créer deux plans. Ouais, de 1280-600. Tous les deux sont pareils, hein. J'ai sorti tous les deux au même format. Voilà. J'ai pas dit un cube, j'ai dit des plans. Hop. Les plans, bah, on va faire tout de suite, hein. On prend une habitude, c'est d'enlever les segments, comme ça on est sûr de pas oublier. Alors, 1280 par 600. Ok. Je clique ici, je touche CTRL, hop, et je duplique. Ça, j'en ai deux. Comme ça, il y en a un. Je fais une rotation, bien sûr, pas n'importe comment, comme je viens de faire ici. Voilà. Hop, je commence à faire rotation. La touche Shift. Je vais me répéter, la touche Shift, c'est celle qui est au-dessus de la touche CTRL, hein, c'est la flèche. Voilà. Voilà, je préfère répéter parce que on va me redemander, je le sais. Voilà, j'ai des gens qui ne connaissent pas la touche Shift, la touche majuscule. Voilà. Donc celui-là, ça va être le dessus. Bon, je renomme, il n'y a pas tellement besoin, mais j'allais dire plan. Côté. Voilà, je cherchais. Voilà. Donc le dessus, je vais mettre là. Et le côté, je vais mettre là-bas. Ok. Cela, on peut les envoyer un peu plus loin. Bon, bien sûr, en restant quand même dans le bon axe, si possible.
Et ici, on les voit pas, hein. Vous voyez, ils sont là, on les voit pas. Donc, on va sélectionner les deux. On va faire Alt 2D, Alt D, Alt G. Voilà, excusez-moi. On va faire un clic droit sur notre neutre ici, cinéma, propriété cinéma 4D, afficher. Et ici, on clique utiliser. Voilà. Je vais ouvrir ces matériaux, j'ai sélectionné tous les deux. J'ai fermé, c'est super, c'est une habitude chez moi. C'est pas grave. Hop, on va le prendre là. Comme ça, en plus, j'ai ma plus grande vue. Non, parce que j'ai besoin des textures, du coup, voilà, je prends les deux ici. Dans l'éditeur, bon, on peut toujours améliorer l'image, hein. Ici, par défaut, je vais mettre en KTMO. Voilà, bon, c'est un peu mieux, mais c'est pas énorme. Et dans couleur, ici, au lieu de normal, je vais mettre produit. Forcer un peu. Oh. Non, c'est pas tellement utile. Allez, on va mettre normal. Voilà, comme ceci. Et puis ce qu'on peut faire, ceci, j'ai mis un canal alpha. Donc on va pouvoir enlever ce canal alpha. Cette partie-là, on peut enlever, cette partie-là, non. Je ne sais pas pourquoi, mais il veut pas. On va faire côté ici, on va cliquer ici, copier le canal. On va dans alpha, ici, hop, coller le canal. Vous voyez, l'intérieur ne s'enlève pas, c'est... Là, c'est le contraire. Là, il n'y a plus rien. Ouais, bon, voilà. Donc, ça nous donne ceci. On va faire la même chose pour l'autre, tant qu'à faire, hein. Alors là, bien sûr, copier le canal et alpha, coller le canal. Voilà, comme ça on n'est pas emmerdé avec le sombre tout le tour, puisqu'on a besoin juste de ce contour en fin de compte, hein. Même si l'intérieur est là, c'est pas un souci. Ok, donc on va changer. Hop, je vais me mettre sur cette vue-là. Je vais commencer par la vue de haut. Et puis je vais aller chercher ici, créer objet cube. Voilà. Et puis je vais le déplacer. Pourquoi il ne me met pas mes poignets? D'accord, c'est moi qui fais l'idiot. CTRL D. Non. Ah, ça y est, je sais plus. Alt D, voilà. C'est rare que j'utilise, hein, donc j'ai tendance à oublier à chaque fois, hein. Donc Alt D pour cacher le gizmo, hein, quand vous êtes embêté pour sélectionner un point. Parce que des fois, il peut être gênant, on n'arrive pas à le sélectionner ou quoi que ce soit, hein. Donc Alt D. Et pour le remettre, Alt D. Voilà. Hop, je vais commencer. Voilà. On va pas s'embêter à faire l'amener là, retirer ici pour essayer de... Hein. On va l'éditer, la touche C du clavier, hein, et on va passer par point. Je vais prendre ici le rectangle de sélection. J'ai encore fermé ma fenêtre, c'est super. Voilà. Rectangle de sélection, limité aux aimants visibles, je décoche. Voilà. Et puis hop, on va prendre ces 4 points qui sont là. Et puis on va venir positionner. Bon, c'est pas au millimètre, hein. On sera obligé de le retoucher pour l'adapter à notre phare. Et le phare, on sera peut-être obligé de le modifier. Donc voilà. Ok, ça c'est fait. On va changer de vue. Ici, ben, j'ai tiré le plan ici, mais j'ai pas mis comme il faut. Donc je vais aller là. C'est le côté qui est ici. Voilà. Et puis ben voilà. On va le mettre comme il faut, juste comme ça. La taille est la même.
n'y a pas de souci. Mais c'est que les pas centrés, pareil. C'est pas grave. Bon, désolé, parce que j'ai toujours ce chat dans la gorge. Ah, c'est un coup de détester les chats, ça. Allez, hop, j'ai baissé cela. Ici, augmenter, remonter cela. À peu près ici. Voilà. Je vais prendre la touche couteau. La touche K pour voir le couteau. Dans ses attributs, ici, par ligne, je vais mettre par boucle. Voilà. Et je vais avoir besoin une ici, une ici, une ici, une ici à peu près au milieu. Voilà. Et j'ai besoin d'une ici. Ok. Donc ça nous donne ceci. On va aller ici par arrête. Je vais prendre mon pinceau de sélection, limité aux éléments visibles. Ici, on décoche. Voilà. Et je vais prendre ces arêtes-là, ces arêtes-là. Et je vais faire sup tout simplement. Voilà. Et si on regarde, par arête, les points disparaissent automatiquement. C'est pas comme par rapport aux polygones. Voilà, si je fais avec les polygones, on prend ce polygone-là et ces deux-là. Si je fais sup, que je passe par point, vous voyez, j'ai des points. Vous voyez, ça n'a même pas supprimé ici. Donc voilà. Hop, bon, du coup, hop, sup. Ok. Donc on va placer comme il faut ces points. On va commencer par là. Bon, là, c'est pas millimètre. Surtout que j'ai été voir pour les agrafes. Je vais plutôt le mettre ici. Voilà. J'ai été voir pour les agrafes, pour les deux Dush et tout. Mais il y a pas mal de modèles, je trouve. C'est dingue, quoi. Les feux, c'est les mêmes, puis les agrafes sont pas les mêmes. Est-ce qu'il y a eu des agrafes qui ont été bricolées ou autre, je sais pas. Donc du coup, ben, je vais faire celle-ci. Je la trouve sympa, cette agrafe. Ici, je vais mettre une coupe ici. Voilà. Donc vous passez d'un outil à un autre, hein, je clique sur la barre espace. Donc espace, ça va prendre le couteau. Espace, je vais revenir ici sur mon pinceau de sélection. Celui-ci, je vais rester sur sa ligne, je vais l'amener ici. Si celui, je vais le mettre ici. Je vais passer à un truc, je vais revenir ici. Ici, un rendu euh, anti-aliasing. Ah oui. Ah. Ok. Celui-ci, on va le mettre plutôt ici. Voilà. Celui-là, elle est là. Celui-là, voilà. Oh, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Bon, là, avec mon pinceau de sélection, hein, si je fais Shift, hop, je vais le chercher. Mais si vous prenez, hop, ici, l'outil déplacement, vous voyez, pour l'avoir, il faut cliquer à côté du gizmo. Bon, là, ça va, parce qu'il était sur ces petites branches, mais quand il est dedans, ici, il faut zoomer après pour le rattraper et tout. Donc, voilà, avec... je vais peut-être reprendre mon pinceau. Avec Alt D, donc on peut le cacher, et puis on n'est plus embêté. Voilà. On voit que j'ai là, sur la grande vue ici. Comme ça, tout le monde voit bien. Et moi aussi d'ailleurs. Surtout moi. Voilà. On a positionné nos points. On va aller ici. Donc ces points-là, non, je ne vais pas faire ça. Je vais prendre ici par arrête ici.
ici. Je vais prendre cette arête, faire clic droit, glissement, et j'ai glissé juste cette arête un peu par ici. J'ai cliqué sur celle-là, je vais la décaler un peu aussi. Celle-ci, c'est celle qui est en dessous, donc on laisse comme ça. Ok, j'ai passé par point au rectangle de sélection. J'ai sélectionné tous ces points là, sauf cela. Sauf cela, la touche CTRL, Alt, Alt, ouais, CTRL, excusez-moi. Waouh, ça craint. Hop, j'ai passé sur cette vue, mise à l'échelle, et on va lui donner sa forme. Si j'aurais dû prendre cela aussi. Ok, donc CTRL Z, la touche Shift, hop, CTRL Z, rectangle sélection, touche Shift, hop, ici mise à l'échelle, voilà, CTRL, hop, tac, 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 hop, et ces deux-là vont venir comme ça ici. Ok, ça n'a pas fait trop de cacafouillage, tout ça. Non. Ici, on va supprimer les polygones qui ne nous servent à rien, parce que la graphe, par elle-même, elle est creuse. Donc celui-ci, on va supprimer, et celui-ci, on va supprimer. Les autres, il n'y a pas besoin, puisqu'on l'a fait déjà. Voilà. J'aurais peut-être pas dû toucher à ces points-là. Je vais sélectionner ici mes deux points là. Ici, ça me fait un petit truc bizarre. Ouais, ça fait trop important d'un coup. Voilà, mise à l'échelle. Mise à l'échelle, c'est là. Par point. Voilà, j'ai écarté légèrement. Voilà, pour voir ceci. Ouais, l'arête, celle-ci, je vais peut-être la faire revenir. Clic droit, glissement. Je vais peut-être partir un peu loin avec celle-là. Voilà. Voilà. Donc on va regarder ici si tous nos points sont corrects. Hein. On voit que ici, bon, ça a bougé un peu. Hop, hop. Hop, on va le remonter un peu. Ok, donc pour moi c'est bon. On va mettre une surface subdivision. Donc le plus rapide c'est là. C'est vrai que j'ai pas. Hop, hop. Et puis je vais mettre mon cube dedans. Donc ici déjà on voit qu'on a presque la forme voulue. Mais c'est pas tout à fait ça encore. Donc je vais prendre l'outil couteau. Déjà pour commencer, je vais mettre une coupe ici. Parce que ici il faut que ça soit beaucoup plus plus raide voilà. Parce que c'est celui-ci qui tient quand même tout le système. Hein. Je vais en mettre un ici. Non. Qu'est-ce que je voulais faire? Non.
Je vais revenir en arrière. CTRL Z. Ouais, je suis parti de l'autre côté pour revenir en arrière avec les flèches ici. C'est n'importe quoi. Euh, si je le mets là, et je suis pas obligé de mettre là non plus. Je vais mettre plutôt ici. Voilà. Et pas oublier, ben, l'autre côté pareil. C'est reparti en cacahuète. Donc pas oublier d'en mettre un ici aussi, bien sûr. Voilà. Ok. Ben, on va dire que notre agrafe est pas trop mal. À part ici, nous avons les arêtes enlevées parce que ici, vous voyez, voilà, j'ai une cassure ici. Donc il va falloir décaler ces arêtes là. Donc par arête, je vais prendre tout de suite l'outil glissement. Je vais prendre cette arête là. Je vais la décaler. Je vais prendre cette arête là. Je vais la décaler un peu par là. Et celle-ci par ici. Voilà, c'est les seuls qui gênent. Ok, donc reprendre mon couteau. Ici, bien sûr, il m'en manque une ici. Il faut que je prenne sur la bonne arête. Hein, voilà, celle-là. Ah, ouais, par arête passe pas. Parce que ici, il faut décocher limité à la sélection. Donc si je décoche, voilà. Ok. Donc en ces cas-là, moi souvent, je préfère laisser limiter la sélection au cas où que j'oublie de le recocher. Et vous voyez que si je veux faire ici, ben, j'ai beau cliquer, ça passe pas. Donc moi du coup, moi ce que je fais, je passe par point. Et puis je peux mettre les arêtes comme je veux. Voilà. Ok. Donc on va voir. Hop, hop. J'ai des points à remettre. Ici c'est un peu étiré, mais c'est pas grave. On va laisser comme ça. C'est pas un souci. On va passer sur cette vue-là. Je vais décocher la surface subdivision. Ici pour pouvoir remettre des points en place. Ici on peut laisser comme ça. C'est pas méchant. Il y a ceci à remonter. Les deux points. Hop. Voilà, comme ceci. Ici, ça et là. Peut-être celui-là. On peut la mettre un peu plus ici. Voilà. Donc, comme j'ai dit, c'est pas au millimètre. Hein. J'ai sorti ces plans-là. C'est juste pour avoir déjà un petit aperçu. Déjà pour modéliser la graphe. Voilà. Comme j'ai dit, hop, j'ai failli le couper. Il y en a plusieurs sortes, donc automatiquement, on va pas chipoter là-dessus. Ok, donc on va faire un petit contrôle. Donc, contrôle R. Voilà, pour voir si tout passe bien, si on n'a pas de coupure. Ici, vous voyez, j'ai une petite bosse. Mais après, c'est... Comment? J'ai une petite bosse ici. Donc, peut-être ces points-là à remettre comme il faut. Ouais, c'est ça la bosse ici. Donc, je vais passer sur cette vue-là. Ici, voilà. La bosse est due à ces deux boucles ici, là. Donc, je vais prendre ces deux points-là, les remonter ici, et quitte à redescendre un peu cela, c'est pas tellement grave. Voilà. Donc, on est obligé de l'avoir ici pour avoir une arête un peu plus vif ici. Ok.
Donc voyons voir. Bon après on va pas chipoter, hein, c'est vraiment une toute petite pièce euh, qu'on verra sûrement à peine euh, quand on fera un rendu quoi. Le principal c'est qu'elle y soit et puis voilà. Ici j'ai l'impression que l'arête normalement est un peu plus plate. Je sais plus. Bon, je vais prendre mon outil couteau. Ça me fait une arête en plus. CTRL Z. Je vais laisser comme ça. Donc si vous voulez le faire, hein, vraiment ici à peu près pour donner ça, mais ça fait pas. Non, c'est pas correct. CTRL Z. Et si je fais ici, ici, si je fais un rendu, voilà ce que ça peut donner. Par contre, vous allez voir ici derrière, s'il n'y a pas de souci, on ne sait jamais. Si je fais CTRL Z, ça ne sert à rien. Je me tromper, donc hop, je vais revenir ici. Hop, voilà. On peut laisser comme ça, mais là c'est beaucoup plus arrondi. Donc dans ces cas-là, je vais sélectionner ici mes deux arêtes qui sont là. Mise à l'échelle, qui est à les rapprocher comme ceci. Voilà, pour avoir ceci. Beaucoup plus arrondi. Ok, eh ben on va garder ça comme ça. Ben voilà, le temps passe vite, hein, 27 minutes et 7 secondes, 8 secondes. Bon voilà, donc je vais arrêter là. Le prochain tuto, eh ben du coup ça va être de le mettre en place. On sera certainement obligé de modifier un peu hein, la graphe et modifier un peu ici cette partie du phare. La coque ici du phare, on va pas y toucher, on va plutôt ici toucher au cas où malheureusement il va avoir besoin. Je crois qu'elle n'est pas assez grande. Voilà. Ok. Donc merci d'avoir suivi ce tuto, puis je vous dis à plus. Ciao.